Il y a maintenant déjà 9 ans de cela, pour les 20 ans de la licence Pokémon, sortait Pokémon Soleil et Lune. La 7ème génération de la licence et qui fut un véritable vent de fraîcheur pour la saga. Et pour cause, c'est encore aujourd'hui une de mes générations préférées, ainsi qu'un de mes jeux préférés également. Enfin, je penche plus vers la version Ultra, mais très globalement, ce sont des jeux très similaires. Enfin bref, sur ce, on va directement commencer la vidéo. Donc le jeu se passe à Alola, une région fictive qui est une représentation d'Hawaï. Décidément, tous les jeux qui se passent à Hawaï sont des bangers. Et effectivement, dès qu'on lance le jeu, un des premiers trucs qu'on remarque, c'est l'ambiance incroyable de par ses environnements, mais également, surtout, de par ses musiques. Alors là, vous devez entendre une musique qui illustre parfaitement en fait ce que je veux dire. L'ambiance, en fait, vous êtes vraiment les vacances, les cocotiers, les maillots de bain, enfin vraiment ce jeu dégage une ambiance, je trouve, incroyablement bien foutue, une ambiance vacancière finalement, mais je trouve l'ambiance vraiment beaucoup trop bien foutue dans ce jeu, et voilà, c'est con à dire, mais l'ambiance est vraiment incroyable. Donc comme je le disais en début de vidéo, ce jeu innove énormément, et je vais simplement vous dire pourquoi. C'est très simple, déjà il y a plus d'arènes, voilà. On n'est plus sur les arènes, on est sur un système d'épreuves. Alors malheureusement, les épreuves ne sont pas terribles, on va dire, dans celui-là. Ça passe, mais c'est vraiment facile. On va dire que par contre, dans Ultra, ils sont bien rattrapés, on a des épreuves beaucoup mieux. Mais par contre, dans les jeux de base, les épreuves sont vraiment pas folles, j'ai trouvé. Mais par contre, j'aime beaucoup la prise de risque de changer, et ça fonctionne très bien, parce que même si, comme je dis, elles sont pas très folles, les épreuves, ça crée du changement toutefois, et en fait ça c'est rien que ça, c'est incroyable. Même si les épreuves elles sont pas fous, c'est déjà un premier pas. Et dans ce jeu est également ajouté une nouvelle mécanique, les capacités Z. Alors bien que très stylé avec leurs petites danses hawaïennes, etc., leurs petites animations, ça pue un peu, parce qu'en vrai c'est très stylé, c'est très sympa, mais c'est vrai qu'en soi c'est juste une grosse attaque qui fait beaucoup de dégâts. C'est pas non plus un élément aussi fou que ce qu'on a vu par exemple avec la méga évolution. Après ça fait toujours plaisir, sachant que la méga évolution est en plus également disponible dans ce jeu. Donc ça nous retire pas la méga évolution, et en même temps ça nous ajoute un truc cool. Donc en vrai de vrai, on peut pas non plus dire non. Et en vrai voilà, ça a son mérite d'exister, on va dire, et c'est plutôt cool. Sachant que certains Pokémon ont des attaques Z signature, et ça par contre pour le coup c'est vraiment stylé. Et un autre truc qui était incroyable dans ce jeu, c'est les cellules de Zygarde. Si je dis pas de conneries, vous avez deux cœurs, un qui vous est donné au début de l'aventure et un autre qui vous est donné à la fin, et vous avez 98 cellules à trouver pour mettre dans la boîte Zygarde. Et c'est simple, en rassemblant ces cellules, vous allez pouvoir obtenir les différentes formes de Zygarde. Donc la forme 10% si vous avez 10 cellules, la forme 50% si vous avez 50 cellules, jusqu'à 100% si vous avez les 100 cellules. Et ça c'est extrêmement cool déjà, parce que ça fait une quête secondaire vraiment cool, un peu comme les Korogu, mais en beaucoup moins dur déjà pour commencer. Et en plus de ça, ça vous donne un truc vraiment cool, parce que ça vous donne un Zygarde 100% qui est plutôt cheaté. Sachant qu'en plus de ça, et Zygarde 100% n'était pas présent dans son jeu, c'est-à-dire Pokémon XY. Donc le fait de, en plus de ça, nous compléter un Pokémon, vraiment, c'est trop bien. Ça veut dire on a une quête cool et un Pokémon qui était pas complet en fait. Ensuite, l'histoire du jeu, bon après ça reste du Pokémon, mais je la trouvais globalement plutôt sympa, notamment avec les ultra chimères et les ultra brèches. En gros, c'est des créatures qui viennent d'autres dimensions dans notre monde et qui sont plutôt dangereuses, on va dire. Et ça, je trouvais ça plutôt cool. Alors je vais pas trop spoil, mais à la fin il se passait un truc plutôt, on va dire, dégueulasse avec les ultra chimères, et je trouvais ça vraiment bien, ça rajoute un petit aspect horrifique au jeu. Ensuite je trouve que les personnages, par exemple, pour rester sur le thème de l'histoire, les personnages sont plutôt bien construits, genre ils ont un assez bon développement, etc. Et en plus de ça, on a une quête post-game plutôt cool, où vous allez devoir capturer toutes les ultra chimères. Par contre la quête elle est un peu redondante, c'est il y a une ultra chimère, faut aller la capturer, c'est bon, tout va bien, ah non, il y en a encore une, hop, faut aller la capturer, et c'est ça pendant tout le truc. Heureusement qu'à la fin t'as Necrozma qui est un peu caché, donc tu dois un peu chercher pour le trouver, parce que sinon c'était vraiment plutôt redondant. Ensuite on a un principe de QR code que je trouve plutôt cool, qui vous permet simplement d'obtenir des Pokémon, notamment Magarna, et qui vous permet aussi d'obtenir des Pokémon, on va dire un peu spéciaux dans les hautes herbes. Par exemple, je crois qu'on peut avoir le Raichu de Kanto de cette manière, si je ne dis pas de conneries, qui est normalement impossible à avoir dans ce jeu. Et ça je trouve ça plutôt cool, parce que déjà c'est un truc, on va dire, entre guillemets, un peu caché, puisque on n'est pas tous forcément au courant de ça, et faut aller chercher les QR codes, etc. Enfin, je trouvais ce principe plutôt cool quand même, et plutôt bien pensé. Enfin, de toute façon, dans le jeu, ils essayent plein de trucs, et je trouve que c'est des assez bonnes idées. Et en fait, il y a un vrai truc que je comprends pas avec cette génération, c'est que cette génération, c'est simple, elle innove de fou, vous avez plein de nouveautés, tout ça, tout change en fait, et les gens ne sont pas contents, et ça, je comprends vraiment pas.
parce que ça fait depuis des années que les gens demandaient tous qu'il fallait du changement dans Pokémon, et maintenant qu'il y en a, et ben les gens ne sont pas contents, et ça j'ai pas compris. Alors ok, je suis d'accord que certains changements peuvent un peu choquer et tout, mais dans un autre sens, c'est vous qui avez demandé ces changements. Donc bon, je comprends vraiment pas. En plus, bah, ça aurait pu nous ouvrir à plein de choses, etc. Sauf que non, parce que Game Freak sont revenus en arrière avec Pokémon Épée, qui lui oublie tout ce qui avait été fait et revient à une formule Pokémon totalement classique. Alors par contre, ça fonctionne très bien, bien sûr, mais quand même, c'est très dommage. Sachant qu'en plus, juste avant ça, on avait eu Pokémon Let's Go, alors qui était plus un coup de pub pour les gens qui jouent à Pokémon Go, mais qui lui aussi innovait énormément et qui a pas été super bien reçu non plus. Et ça, bah, je comprends pas en fait. Vraiment, j'ai l'impression que les gens, Pokémon, c'est aléatoire comment ils les aiment les jeux. Parce que pareil, hein, les gens, ils avaient critiqué Ultra Soleil et Lune parce que apparemment, ça coûtait trop cher pour le peu que ça rajoutait. Et pourtant, il y avait les mêmes ajouts entre Noir et Blanc 1 et 2 environ. Et pourtant, bah, les gens étaient très contents. Et par contre, maintenant, ils sont pas contents. Donc bon, j'ai l'impression que les joueurs sont surtout devenus très aigris. Parce que vraiment, ce jeu nous offrait enfin de l'innovation. Et je comprends pas pourquoi bah, les gens n'ont pas kiffé. Alors attention, hein, les critiques étaient pas non plus négatives, mais elles étaient pas non plus super positives. Enfin et au passage, j'en profite pour dire que j'ai très peur pour le futur de la licence, parce que malheureusement on avait eu un Pokémon Violet Écarlate vraiment pourri. Alors tu vois, les gens d'Arceus, ça rajoutait plein de choses. Pareil, ils ont tous oublié juste après, hein. Comme Soleil et Lune, j'ai l'impression que Pokémon, des fois ils font des jeux, ils mettent tout plein de choses intéressantes et ils les réutilisent jamais. Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Le truc c'est surtout que là ça commence à descendre de plus en plus parce que déjà de l'écarlate c'était un peu voilà quoi. Et là bah Pokémon Legends ZA, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? Alors niveau mécanique ça a l'air super ce que ça ajoute. Mais bordel, une seule ville? Quoi? Une seule ville? Dans le jeu il n'y a qu'une seule ville. Alors que Kalos c'est une région hyper intéressante à exploiter ce jeu. Je n'ai pas les mots, Mais bref, c'est pas le sujet. Bon, ensuite, je trouvais ça un peu intéressant de parler du Conseil 4 parce que je trouvais que quand même, il avait une certaine difficulté dans celui-là. Alors bon, récemment j'ai refait les jeux, c'était moins dur que quand j'étais gosse, mais quand même, la difficulté était plutôt pas mal, contrairement à des Conseil 4 d'aujourd'hui qui sont vraiment faciles. Alors oui, on parlait d'épée bouclier tout à l'heure, justement ça c'était intéressant dans l'épée bouclier parce que par contre il n'y avait pas de Conseil 4. Du coup ils sont quand même un peu changés, mais voilà, c'est déjà mieux que rien quoi. Mais après la difficulté c'était pas ça non plus, hein. Fallait juste temporiser et ça passait. Bon après, je joue légèrement stratégie, alors attention je suis pas très stratégique mais j'y connais un peu en stratégie, ce qui fait que j'arrive quand même à mieux jouer que quelqu'un qui joue comme ça sans se poser de questions. Et ensuite, un truc super intéressant dans ce jeu, encore une fois, c'est que voilà, vous voyez, on peut combattre Cynthia déjà pour commencer, donc ça c'est super, et plein d'autres dresseurs d'ailleurs. Et même Red et Blue, on peut affronter. Alors Blue, honnêtement, qui s'en fout? Bon ok, c'est un peu intéressant mais tranquille. Par contre Red, c'est super intéressant. C'est que la 3e fois qu'on a le droit de l'affronter dans la licence, si on compte les remakes. Sans compter les remakes, c'est que la 2e fois qu'on peut l'affronter. Alors ça, c'est vraiment une singerie. Le combat en plus de ça est vraiment cool. Bon alors c'est moins bien que dans Gold et Silver et Earth Gold et Soul Silver, là où vous l'affrontiez au bord d'une montagne et tout. Mais c'est quand même grotesque avec un OST, vous l'entendez là derrière, aux petits oignons. Bon bah voilà, hein. Sur ce, moi je vous dis Dreyfus.